Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ce tout nouveau update lecture du lundi 25 août 2014. Alors je sais, je suis un peu en retard dans la publication vu qu'il va être mis en ligne le mardi, mais vu que j'étais en week-end comme je vous l'avais dit sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, du coup je n'ai pas pu faire ma vidéo plus tôt, donc je vous la fais seulement maintenant. Alors j'ai deux romans à vous présenter, je vous préviens tout de suite, ce sont deux tomes 2, mais je vous préviens justement, je ne spoil absolument pas les premiers tomes parce que ce sont des livres qui, pour vous expliquer mon ressenti, je n'ai absolument pas besoin de vous parler du premier tome, ni de vous spoiler ce qu'il s'y passe, des événements ou quoi. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder, au contraire, ça vous donnera justement des indications sur les premiers tomes et peut-être que ça vous donnera envie de commencer ces sagas. Première lecture de la semaine, il s'agit de Réseau, le tome 2 de Vincent Villomino, publié aux éditions Nathan. Alors, voici la couverture, c'est donc un format d'épreuve. Pour tous ceux qui me demandent qu'est-ce qu'un format d'épreuve, sachez que la foire en question est terminée et va être tournée, donc vous allez avoir les vidéos cette semaine et la semaine prochaine et je parlerai dans cette vidéo de ce que c'est, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Le tome 2 de Réseau, c'est la suite d'un tome 1 qui n'a pas énormément été apprécié de tous, en tout cas il y a beaucoup de lecteurs qui l'ont détesté comme beaucoup de lecteurs qui l'ont adoré, donc voilà, c'était très contrasté, c'était des avis très extrêmes aussi, on peut voir enfin moi j'étais plutôt mitigée, mais c'était très rare les gens qui avaient un avis comme moi, qui aimaient le livre mais qui voyaient les défauts. La plupart détestaient justement à cause des défauts ou adoraient parce qu'ils étaient à fond, donc voilà, ça a vraiment été un roman qui a été le pauvre un peu dans tous les sens on va dire, et c'est l'histoire de réseaux sociaux, c'est-à-dire une guerre sur les réseaux sociaux à cause des réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que dans notre époque nous sommes accro aux réseaux sociaux, mais moi-même je peux le dire, la preuve, mon blog, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, sans ça je serais rien parce que j'adore faire des vidéos, j'adore vous parler, vous montrer les nouveaux livres qui arrivent ou quoi. Donc voilà, ça montre que même pour des choses professionnelles, si on peut dire que c'est un travail, c'est important. Et là justement on voit que au niveau professionnel, au niveau personnel, ça peut tout être complètement dérangé, tout devient un peu apocalyptique on va dire. Et donc dans le tome 1 on se retrouve avec plein de réseaux sociaux un peu nouveaux, un réseau où on raconte nos rêves, etc. Et Sixy est un personnage qui va du coup raconter ses rêves et ils vont se réaliser, mais des rêves prémonitoires du coup, mais même des cauchemars, et ça devient un peu horrible. Et donc le tome 1, comme je vous le disais, j'avais un avis mitigé dessus parce qu'il était très complexe, il y a énormément de personnages, et en commençant ce second tome, je me suis sentie perdue au début. Oui, parce qu'au début on se dit waouh, ça fait 1 an que j'ai lu le premier tome, il y a des personnages, je me souvenais même pas de leur prénom quoi, et en me remettant dedans c'est revenu et j'ai apprécié ce second tome, mais vraiment c'était waouh, une lecture excellente en fait, je l'ai vraiment adoré, mais adoré de chez adoré, je peux pas dire autre chose. L'auteur a su prendre toutes les critiques du premier tome parce qu'il en a eu énormément et ça doit être dur aussi à encaisser pour un auteur je pense, mais il en a eu beaucoup et il a su justement toutes bien les prendre, voir que c'était difficile, voir qu'il y avait trop de personnages, trop de petites scènes qui se séparaient, qu'il y avait du vocabulaire assez compliqué, et dans ce second tome j'ai trouvé que tout était amélioré, comme si il avait bien pris en compte tous les conseils, toutes les critiques qu'il avait reçues. Et du coup ça a donné un second tome excellent, beaucoup mieux que le premier j'ai trouvé, de l'action mais vraiment un truc de malade, je veux dire moi j'étais là, je veux savoir la suite, j'avais tout le temps hâte, je ne me suis jamais lassée de l'histoire, j'étais jamais en mode oh j'ai pas envie de le lire là plus tard ou quoi, non au contraire j'avais tout le temps envie de le lire, je le prenais dès qu'on allait quelque part dans ce week-end avec mes parents, donc je lisais dans la voiture parce que j'avais besoin de savoir, donc vraiment c'est un second tome que j'ai adoré. Donc si vous avez lu le premier tome et que vous ne l'avez pas aimé, sachez que ce roman peut le rattraper, la saga, j'espère en tout cas, parce que moi il a vraiment rattrapé mon avis et c'est du coup une très bonne saga que j'ai lue, que j'ai adoré, malgré un premier tome assez complexe, le second relève vraiment tout le niveau et j'ai adoré, je vous le conseille de tout cœur, c'est une histoire vraiment passionnante. Vincent Villomino a des idées excellente, une imagination débordante, j'ai trouvé ça génial parce que voilà, les réseaux sociaux ça m'intéresse beaucoup et là voilà, rien que de vous en parler je suis vraiment heureuse d'avoir lu cette saga et merci aux éditions Nathan pour ce livre parce que vraiment il est génial. Il sort le 28 août, alors courez à votre librairie, achetez le premier tome, comme ça vous pourrez lire le second à sa sortie. Bon là ça risque d'être un peu juste mais bon, je vous le conseille vraiment beaucoup.
Ensuite, ça a été de nouveau un service presse Nathan. Il s'agit de L'école des mauvais méchants de Stephanie S. Saunders. Le tome 2, donc je ne sais pas si vous vous souvenez du tome 1, mais je l'avais beaucoup aimé parce que c'était un livre très agréable. C'est des histoires un peu de magie, on va dire, parce qu'il y a des vampires, des loups-garous. Enfin bref, mais c'est pas du tout un Twilight, hein. Là comme je vous le dis on dirait, mais absolument pas, c'est des histoires pour enfants, c'est très jeunesse mais en même temps c'est très agréable à lire quand on a mon âge ou même plus âgé, vraiment ça n'a pas d'importance parce que ces romans sont vraiment super agréables. Donc dans ce deuxième tome on se retrouve face à une aventure un peu plus spéciale parce qu'on va avoir l'arrivée des super héros dans l'histoire, donc c'est assez drôle, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai peut-être comment dire, peut-être que le fait que ce soit un peu jeunesse, parfois j'avais, c'était pas non plus, quand je me replongeais dedans, j'étais pas en mode je vais à tout prix savoir la suite, même si j'ai trouvé que le suspense et l'action et le fil de l'histoire étaient très bien menés dans celui-ci, même plus que dans l'autre où on devinait un peu, alors que là il y avait beaucoup de suspense, du mystère, je ne m'attendais pas à certaines choses, donc voilà, c'est dans cette histoire, Rune, je sais pas comment on le dit, et va se retrouver avec un nouveau colocataire. Il va assez rapidement se rendre compte que ce colocataire spécial, a des idées bizarres et qu'il n'est pas du tout comme il s'y attend, et du coup il va se méfier et c'est de là que va partir l'histoire. Donc on a aussi Jézabel et Lou qu'on retrouve et que j'adore, donc vraiment c'est une histoire très sympa. Je vous conseille beaucoup cette saga si vous souhaitez vous détendre, rigoler parce que c'est drôle, il y a plein d'humour etc, et vraiment j'ai trouvé ça sympa et c'est un deuxième tome que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas non plus le waouh, mais c'est quand même sympa, donc voilà. Je vous le conseille, je vous conseille le premier tome que j'avais aussi beaucoup aimé, voire un peu plus, je sais pas trop. J'ai bien aimé les deux, mais le premier était plus drôle j'ai trouvé, et celui-ci plus dans le suspense, voilà. On passe à présent à ma lecture actuelle. Donc j'ai décidé de lire un service presse Hachette, le dernier que j'ai à lire non l'avant-dernier mais c'est pas grave. Et il s'agit de La fille qui ne croyait pas au miracle, voilà la couverture, de Wendy Wonder, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc je suis super heureuse, ce roman est vraiment très beau, moi en tout cas je le trouve très joli, voilà, et je suis super heureuse de le lire. Par contre c'est vraiment spécial parce que quand j'ai commencé à lire le résumé, on dirait tout simplement le livre Je veux vivre de Jenny Downham, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, le résumé c'est en gros une jeune fille qui a un cancer, enfin qui est malade en tout cas, elle se sait condamnée, elle sait qu'elle n'arrivera jamais à l'âge de 18 ans, elle ne croit absolument pas au miracle et elle fait une liste des choses qu'elle veut faire avant de mourir. Donc des trucs assez, perdre sa virginité, se faire briser le cœur, détruire les rêves de sa sœur, c'est assez spécial, commettre des vols, enfin bref. J'ai commencé le livre et il est très bizarre, enfin, je le trouve très spécial, en fait exactement comme Je veux vivre. J'ai trouvé que, je trouve que dans Je veux vivre l'héroïne est très, enfin je sais pas, froide, on dirait qu'elle prend le cancer comme... Enfin, c'est pas du tout touchant en fait au début. Et dans celui-ci, c'est exactement la même chose. On se retrouve face à une héroïne qui est vraiment pas comme on s'y attend. Et je trouve ça sympa quand même parce que du coup, ça change de livres où les héroïnes qui sont condamnées sont très touchantes, font pleurer. Là non, on se retrouve face à une fille un peu froide. Enfin, je sais pas, je me sens pas très proche d'elle. Elle a pas du tout le même caractère que moi. Donc c'est spécial. Pour l'instant, j'ai un avis mitigé, on va dire. Je sais pas trop... comment me prononcer pour ce roman. J'en suis à 140 pages, donc voilà, j'en suis à plus de un tiers on va dire. Je peux rien vous dire pour l'instant, sachez que dans le prochain update lecture vous saurez mon avis complet, vous aurez ma chronique demain, après-demain ou après-après-demain, mais pas plus tard parce qu'il faut que je le finisse assez rapidement. Donc voilà, normalement c'est un roman que je vais lire assez vite, j'espère que je vais apprécier parce que pour l'instant je ne sais pas trop quoi dire. À voir, on verra bien la semaine prochaine. En tout cas j'espère l'aimer parce que j'ai vu que Joanne, des chroniques de Joanne, l'a trouvé très touchant et elle a souvent les mêmes avis que moi à propos des romans. En tout cas quand je lis ses chroniques en général, on a les mêmes avis à peu près. Donc du coup je me dis, j'espère vraiment que ça va marcher ce coup là aussi. Je vais aller voir sa chronique plus en détail pour voir si au début elle aussi elle a trouvé ça un peu spécial ou pas. Mais en tout cas voilà, je ne peux pas me prononcer, je ne vous dis rien, mais la couverture est jolie. Ça c'est le premier super gros point fort. Et ensuite j'aime bien le personnage principal, voilà. On verra plus tard comment ça va évoluer par la suite. Puis on passe à ma prochaine lecture. Je compte lire juste après La fille qui ne croyait pas au miracle. Je compte lire Rebelle de Anna Godbersen, publié pour mon édition aux éditions France Loisirs.
Donc voilà, la couverture est splendide. Je ne sais pas si vous connaissez certainement Cassandra de la chaîne Croque les mots. Et c'est si vous regardez ses vidéos, vous savez forcément qu'elle adore ce livre parce qu'à chaque fois qu'elle fait un tag, elle le met. Donc il est toujours là, en général dans les plus belles couvertures, tout ça. Et c'est vrai qu'il est splendide. Moi en tout cas je le trouve splendide. Et du coup Laura de la chaîne et du blog À l'encre de plume m'a proposé qu'on fasse une lecture commune pour ce livre parce qu'elle l'a reçu en service presse Hachette. En livre de poche et moi je l'ai reçu, enfin je l'ai acheté en grand format parce que je le trouve tellement beau que je le voulais en grand format. Du coup on va le lire ensemble, donc vous aurez nos chroniques ensemble qui seront postées normalement vendredi. Donc voilà, j'espère que je la posterai à temps, ce sera vendredi ou samedi de toute façon. Vous aurez donc mon avis lundi prochain sur ce roman. J'espère vraiment l'aimer, en tout cas il a l'air génial. En fait c'est Manhattan en 1899 et ce sont des filles rebelles donc qui font la fête et des garçons irrésistibles et ça a l'air, en fait ça parle de mensonges, de secrets et de scandales. Voilà, c'est ce que dit le résumé. Moi ça m'attire beaucoup, Cassandra en a tellement bien parlé que ça m'attire même énormément. J'ai hâte de le lire, du coup j'achèterai après la suite, je l'espère. De toute façon ils sont tellement beaux que je ne peux que acheter la suite. Voilà, j'ai hâte de le lire pour vous donner mon avis. Le update lecture se termine enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente de mes lectures passées et contente aussi de celles à venir parce que ce sont des livres qui me font très envie. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter mes avis, on se retrouve du coup lundi prochain. Je suis désolée, il y aura certainement du coup que 2 livres lus aussi parce que vu que je vous fais cette vidéo lundi, je vous la poste le mardi. Bon, ça me laisse un jour de moins, donc peut-être que je n'aurai que 2 livres de lus, mais ce n'est pas grave, c'est déjà ça. J'ai hâte du coup de vous présenter ces livres que j'aurai lus. Je voulais aussi vous parler de la rentrée parce que ça arrive bientôt. J'hésitais à vous faire une vidéo spécialement consacrée à ça, mais je ne sais pas, je trouve que j'ai beaucoup de vidéos à vous publier là avant la rentrée. Donc j'ai pas envie de m'encombrer avec encore une vidéo en plus, ça va vous faire trop d'un coup. Donc du coup je voulais juste vous demander, vous, quels sont les jours que vous préfériez. Si ça vous va, 2 vidéos par semaine, il y aura certainement un update par semaine, le lundi ou le dimanche à voir, et dans le update je combinerai peut-être des in my mailbox à voir et il y aura un tag ou des top 10 ou autres au milieu de la semaine, donc à voir quels sont les jours que vous préférez. Choisissez 2 jours de la semaine qui vous plairaient le plus, voilà, ça m'aiderait beaucoup parce que moi je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Si ça vous va 2 vidéos par semaine, c'est génial. Si ça vous va un update par semaine ou toutes les 2 semaines, dites-le moi, qu'est-ce que vous préférez vous aussi. Voilà, je pourrais peut-être pas publier 2 vidéos par semaine, mais 1 vidéo par semaine c'est sûr et certain, pas le choix, je veux à tout prix que ce soit fait. Donc voilà, j'espère que ça sera bon pour vous. Peut-être que je publierai mes updates le samedi, à voir. On verra ça, en tout cas je ne peux rien prévoir pour l'instant, mais je vous dis que ce sera 1 vidéo par semaine et j'espère que la rentrée se passera bien et que ce sera bien pour vous aussi. Voilà, les prochaines vidéos à retrouver, ce seront la foire aux questions sur moi, la foire aux questions sur les livres, le prochain update et la foire aux questions sur YouTube. Je ne sais pas du tout encore dans quel ordre je vais le faire suite au concours où je vous ai posé la question. Vous m'avez beaucoup dit moi en premier, ensuite YouTube ou les livres et ensuite YouTube ou les livres. Ça dépendait, mais vous voulez souvent moi en premier. Je sais pas encore, voilà, je vais voir, mais j'ai peut-être envie de faire YouTube en premier, YouTube logo partenariat en premier, ensuite livresse et en dernier moi parce qu'il y a des questions drôles et je trouve ça bête de les mettre en premier. On verra, voilà, je sais pas du tout encore, on verra. J'arrête de parler parce que la vidéo va durer 3000 ans comme d'habitude, mais c'est pas grave, je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore, vous êtes 1300 sur la chaîne, c'est énorme. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la première foire aux questions. Voilà, bisous, au revoir.